Alors je récapitule, votre stratégie d'animation est en place, le contenu est créé, il est publié sur votre site, place maintenant à la communication et à la promotion de l'animation commerciale. Les animations doivent être annoncées pour être vues. Cette annonce peut se faire soit en interne en utilisant par exemple un email, l'emailing, en utilisant le SMS ou en ayant recours aux réseaux sociaux, en construisant par exemple du storytelling. Je vous donne un exemple avec Cdiscount sur une de leurs stories sur Instagram où on pouvait voir qu'il y avait des soldes avec des offres jusqu'à moins 75%. Ensuite, on peut le faire aussi en externe en privilégiant donc le display, les bannières publicitaires sur des sites de vente en ligne ou sur des sites vitrines ou blogs, des bannières publicitaires display. Et également avec l'affiliation, donc un partenariat avec un autre site, la rédaction d'un article qui va effectivement expliquer qu'il y a en ce moment une offre promotionnelle ou une animation commerciale sur votre site. Je vous propose qu'on fasse un point un peu plus étendu sur la partie du mail. Comment fait-on effectivement pour rédiger le mail, la campagne d'emailing ou de newsletter? On va faire ce point ensemble. Donc c'est un travail préparatoire qu'il faut mener. Tout d'abord, il faut se fixer un objectif. L'email doit être adapté aux objectifs. Est-ce qu'on veut recruter des nouveaux clients, nouveaux prospects? Est-ce qu'on veut fidéliser? Est-ce qu'on veut créer du trafic vers le site? Ensuite, il faut penser à sa cible. Il va falloir du coup mettre à jour le fichier client, la base de données et filtrer, segmenter les contacts auxquels on veut adresser le message. Il ne faut pas oublier de parler également de l'objet. Il doit être court et inciter les destinataires à ouvrir le message. Il faut éveiller la curiosité du lecteur, utiliser des verbes d'action, éviter en fait les chiffres et les gros caractères. Il faut être le plus naturel possible et personnaliser l'offre avec le nom, le prénom, également le nom de l'entreprise. Il ne faut pas hésiter aussi à avoir recours au test AB. En fait, on va essayer de choisir le mail qui va permettre d'engendrer le plus d'ouverture. Donc on va surveiller le taux d'ouverture pour ensuite diffuser à plus grande échelle sa campagne de mailing. Concernant le message, il doit être percutant. L'objectif, c'est qu'il doit y avoir une proposition commerciale qui doit être claire et aussi il faut mettre en avant les avantages pour le client, les avantages du produit ou les avantages vraiment de la promotion. Le message doit être personnalisé. Encore une fois, on n'hésite pas à utiliser le nom, le prénom du client ou de l'entreprise. En B2C, on va essayer du coup de faire en sorte que le client se rende sur le site pour concrétiser un achat, donc pour qu'il y ait une transformation. Il ne faut pas hésiter à utiliser une image de l'offre plutôt de grande taille et un CTA bien apparent, bien visible, avec encore une fois une action qui est réalisée si on clique sur ce CTA. En B2B, il faut éviter les accélérateurs du genre vente flash ou dépêchez-vous, il vous reste 2 jours. Il faut éviter ce genre de message. Au contraire, il va falloir plutôt personnaliser la campagne avec vraiment le bénéfice client. En quoi l'offre proposée va répondre à une problématique d'entreprise. Ensuite, il faut définir une page d'atterrissage. Quand on va cliquer sur le CTA ou sur un lien présent sur le mail, il ne faut pas être redirigé sur la page d'accueil. Non, 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 il faut bien prévoir une page d'atterrissage avec le détail de l'offre et aussi une sélection de produits qui seraient concernés par l'offre. Il faut soigner la partie graphique, donc là il faut respecter la charte graphique. Il faut faire aussi en sorte que le mail soit responsive pour qu'il puisse s'adapter à tous les terminaux de lecture. Et enfin, il va falloir respecter les contraintes juridiques, vous les connaissez. En B2C, c'est le fameux opt-in avec la case à cocher qui doit être donc décochée de base. Vous ne pouvez pas envoyer de campagne de mailing en B2C sans avoir effectivement un fichier client qui soit qualifié à ce niveau-là. En B2B, c'est la règle de l'opt-out, donc si c'est en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'accord de l'entreprise pour envoyer votre campagne d'emailing. Et autre élément, il faut bien choisir les jours et les heures d'envoi. C'est en fonction bien sûr du public cible. On peut faire quelques tests AB aussi avant pour vérifier quand est-ce que le mail est le plus ouvert. Mais par contre, un conseil, il faut éviter le lundi matin. Le lundi matin, surtout en B2C, on reprend le rythme de la semaine. On n'est pas très forcément content de repartir sur le chemin du travail, donc on ne regarde pas forcément ses mails, ça risque de passer inaperçu. Voilà, pour résumer, vous avez toute une série de conseils qui apparaît actuellement à l'écran pour rédiger au mieux votre campagne d'emailing.